quand je vous vois tous assis devant moi, je me sens très reconnaissante de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je me sens aussi curieuse et je suis impressionnée parce que c'est la première fois que je participe à un business lunch en tant qu'intervenante. Donc, pour me sentir parfaitement détendue, j'aurais besoin de pouvoir compter sur votre bienveillance. Est-ce que vous êtes d'accord de me l'accorder? Bien sûr. Merci beaucoup. Nous sommes déjà en pleine mise en pratique de la communication bienveillante. La communication, c'est effectivement savoir parler de ses sentiments. On a tous effectivement notre propre expérience personnelle et notre éducation qui fait que nous ne sommes pas habitués à exprimer en public nos sentiments. La violence entre nations et la discorde en société, en famille, en couple, en entreprise, a de plus fortes chances à survenir quand nous pensons en termes de ce qui ne va pas chez l'autre au lieu de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, une communication bienveillante, pour répondre à cette question, est une communication dans laquelle idéalement tous les interlocuteurs sont gagnants. Elle est basée aussi sur la capacité de s'accueillir soi-même et d'accueillir les autres avec le cœur, avec le respect mutuel, avec empathie, ce qui veut dire être capable d'être touché mais pas coulé, une grande capacité d'écoute passive et active, et aussi la capacité de savoir exprimer ses besoins tout en tenant compte, en fait, de l'opinion de l'autre. Bienveillance, c'est d'abord ça, quand on est DRH. C'est donner un sens à ce que les collaborateurs font. Donc, en leur donnant de la motivation, en leur inculquant cette motivation que eux vont générer aussi, c'est-à-dire en les traitant comme des êtres humains, déjà pour commencer, en leur démontrant que ce sont des êtres aimés et appréciés, ce qui s'appelle la gratitude. Et la gratitude, ça commence par « Bonjour, Nathalie, comment vas-tu aujourd'hui ?» L'écouter et pas l'entendre, et avoir cette perception avec l'intelligence émotionnelle qu'elle va bien ou moins bien ce jour-là. Et lui consacrer peut-être 10 minutes devant un café pour savoir ce qui va moins bien ce jour-là. Et ça commence par aussi un s'il te plaît et un merci. C'est gratuit en entreprise, c'est pas dans les chiffres, et franchement, rien que ça, avec un sourire en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Alors si vous demandez à quelqu'un qui arrive le matin, comment il va, que vous lui souriez, qu'en lui demandant quelque chose, vous lui dites s'il te plaît, et qu'en plus vous lui dites merci, franchement, moi à mon avis, c'est une journée de gagnée pour le collaborateur. Et pour vous aussi, en tant qu'entrepreneur ou DRH. Le constat a été fait sur des entreprises, effectivement, qui mesurent la démotivation au travail. Alors, je ne sais pas qui parmi vous a déjà rempli des sondages, qu'on appelle communément en anglais Colleague Engagement Survey. Il y en a peut-être parmi vous qui ont rempli ces sondages. Et à un moment donné, dans ces sondages, on vous pose la question, êtes-vous motivé? Bonne question, n'est-ce pas? Mais la question, déjà à la base, elle se base sur quoi? Est-ce qu'elle se base sur ma motivation par rapport à ce qu'on m'a demandé de faire? Est-ce que c'est ma motivation dans les échanges, dans la communication, ou c'est ma motivation par rapport à l'entreprise que j'ai choisie? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc posons-nous la question, comment ça fonctionne la motivation? Si j'étais DRH, je me dirais, bah, tiens, Manuela l'a déjà fait, j'en suis sûre, la motivation c'est quoi? C'est la diminution du stress. Alors là, on a déjà une nouvelle piste. Et comment faire diminuer ce stress au travail? C'est là-dessus qu'on doit actionner des choses. Et vous allez grandir avec les expériences. Je peux vous dire que quand tout va très bien dans votre vie, vous n'apprenez rien. Par contre, quand vous êtes, et c'est ce qui arrive souvent dans les gens qui arrivent au chômage, en général ils vivent un divorce, ils ont eu un accident juste avant comme par hasard, donc la vie les a freinés, les a stoppés, les a fait réfléchir. Et en principe, ils arrivent à un moment de leur vie où ils doivent, soit ils ont entre 30 et 50 ans, où ils doivent s'arrêter pour réfléchir à ce qui donne véritablement un sens à leur existence. La raison pour laquelle nous sommes, chacun de nous, ici sur cette terre. Réfléchissez à cette question. Moi, je vais passer la parole à Marion, parce que c'est une question fondamentale. J'ai une autre question dont vous allez peut-être pouvoir répondre. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit ?
Pas de limite d'argent, pas de limite de réputation, pas de limite d'étiquette, pas de limite de statut. On est avec une envie fondamentale. Alors maintenant, vous me dites, vous avez des lunettes épaisses comme ça, puis vous aviez envie de faire pilote, ça va être dur. Hein. Donc, il faut rester quand même réaliste. Mais pensez à cette question, elle est fondamentale. C'est ça qui donnera un sens à votre vie. Quand vous serez vraiment heureux dans ce que vous faites, on passe 80% de notre temps au travail. Les employés ont besoin de participer aux décisions. Ils ont besoin, à quelque part, d'avoir une juste liberté d'action, c'est qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Je regardais récemment des émissions, des entreprises qui ont mis en place des laboratoires d'essais donnent à leurs salariés pour qu'ils puissent faire leurs propres recherches ou leurs propres essais, et si ça fonctionne, le mettre en place dans toute l'entreprise. Est-ce qu'on leur donne cette liberté d'action dans nos entreprises ? Est-ce qu'on met en place des initiatives où on provoque aussi la possibilité de créer quelque chose, donc d'apporter son idée et d'accepter l'échec aussi, pourquoi pas ? Mettre en place un symposium en se disant aujourd'hui on va parler que des échecs. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans mon entreprise? Pourquoi il y a eu 15 échecs? Aujourd'hui on va discuter de ça. Voilà. C'est une action possible qu'on peut mettre en place. C'est apprendre à ses employés à visser des roues. Et pas pour leur dire pour que la voiture elle freine mieux, mais c'est pour éviter de tuer les personnes. Pour moi, la bienveillance, ça va être simplement vouloir le bien de l'autre, vouloir le bien de soi-même et le bien de l'autre. Et quelque chose qu'on peut faire en entreprise d'assez simple pour l'améliorer, c'est de se poser la question à chaque fois qu'on va dire quelque chose ou qu'on va faire quelque chose, est-ce que en faisant ça ou en disant ça, je veux vraiment le bien de l'autre? Moi, c'est d'être attentif aux autres, c'est de les accompagner, de les soutenir, de les aider quand ils ont des difficultés et d'être là à l'écoute et d'être aussi disponible pour les gens. Pour moi, la bienveillance, c'est l'écoute active et sans jugement. Le stress peut être vraiment un facteur qui porte atteinte à notre bienveillance si on ne reconnaît pas qu'on est dans cet état de stress. En se mettant de côté un instant, pour moi c'est l'acte de bienveillance concret parce qu'on peut vraiment entrer dans le monde de l'autre personne. L'écouter, non l'entendre, vraiment l'écouter. Et puis, à mon avis, cette manière de faire est l'une des meilleures qui permet de créer un pont, vraiment, entre notre monde et le monde de l'autre. Finalement, la bienveillance, elle se cultive dans tous les jours, dans tous les moments de la vie. Et si on arrive bienveillant déjà avant, eh bien, on arrive déjà plus bienveillant en entreprise. Et on peut continuer ce travail. Je pense que la bienveillance, on peut le résumer en un mot, c'est l'anticipation des besoins et l'écoute active. Donc un deuxième mot. Et pour le mettre en place en entreprise, je pense qu'à partir du moment où nos dirigeants et les personnes qui managent les équipes commencent à comprendre comment nous pouvons gérer les émotions déjà par soi-même et le mettre en place auprès des collaborateurs, cette communication et le processus de la bienveillance peut être mis en place. La définition de la bienveillance pour moi, c'est vraiment le fait d'agir de manière désintéressée, avec beaucoup d'amour et sans attendre forcément quelque chose, mais juste se dire qu'on fait partie d'un tout et puis que finalement on agit pour l'autre comme si on agissait pour soi-même. Et un exemple pour l'appliquer en entreprise ? Alors, j'ai pas un exemple d'application concrète, mais je pense que déjà pour l'appliquer en entreprise, il faudrait que les cadres et les dirigeants y adhèrent et puis qu'ils montrent l'exemple. Et je crois que ça commence vraiment par là, parce qu'on ne peut pas implanter des concepts pour les employés, je pense, sans qu'on ait l'exemple concret. Dans une entreprise, ce qui est important, je pense, pour tous les employés, c'est de travailler dans une bonne atmosphère, d'avoir une bonne ambiance d'équipe. Et pour que des employés puissent bien travailler ensemble, il faut qu'ils puissent être solidaires les uns des autres. Et j'ai une de mes amies qui m'est très chère, qui souvent me dit quelque chose qui est très important à mon sens, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta journée meilleure ?